Salut tout le monde, c'est Maëva, je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un home tour. Ça fait très longtemps que je voulais faire un home tour, notamment sur Instagram, mais clairement, je me suis dit que le format était trop petit et que YouTube serait certainement un meilleur format pour que vous puissiez voir la maison en grand et sur grand écran si vous le souhaitez. Du coup, l'idée de la vidéo va être de vous faire visiter la maison, de vous montrer du coup où est-ce qu'on a dégoté les plus grosses pièces, vous montrer également les potentiels travaux qu'on aimerait faire dans la maison et puis j'ai envie de dire voilà. Faire un résumé, ça fait 2 ans maintenant qu'on est propriétaire d'une maison 1930. Pour ceux qui connaissent pas trop ce qu'est une maison 1930, ce sont les maisons en fait typiques du Nord en briques rouges mitoyennes des deux côtés en général. Et donc nous on a acquis il y a 2 ans une maison semi-bourgeoise de 1930 qui est du coup un peu plus large que les 1930 classiques et qui a été totalement rénovée par l'ancien propriétaire. Donc vous allez vite le voir dans la vidéo, c'est une maison du coup qui est totalement ouverte ou quasiment totalement ouverte, en tout cas sur toute la partie du rez-de-chaussée. On n'est pas du tout dans une configuration classique 1930 avec beaucoup de murs assez étroits, etc. On est vraiment sur une maison qui est ouverte quoi, tout simplement. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous laisse du coup avec la visite et puis on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors bienvenue dans l'entrée de la maison du coup qui a été en partie rénovée par l'ancien propriétaire et décorée par nos soins. Donc en fait l'ancien propriétaire lui a décidé de couper le couloir parce qu'il faut savoir normalement que dans les maisons 1930 il y a l'escalier qu'on voit au fond et là en fait il a complètement coupé le couloir pour pouvoir dans un premier temps aménager la partie que vous voyez juste devant pour pouvoir mettre voilà, des rangements, des porte-manteaux, etc. Et puis vous allez voir quand on visitera la maison qu'en fait il a rajouté des toilettes qui normalement ne sont pas présentes au rez-de-chaussée. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, ça c'est notre entrée qu'on a réaménagée du coup au printemps 2020 si je ne me trompe pas. On était en plein milieu du confinement, donc du coup voilà, c'est une maison qui a en grande partie été faite avec Leroy Merlin. Le papier peint vient de Leroy Merlin, pareil pour la petite tablette juste là. Ces 3 éléments de déco également, la peinture, il me semble aussi que c'est Leroy Merlin, mais de la marque Ripollin si je ne me trompe pas. Et puis le miroir c'est un miroir qu'on a acheté chez Auchan, qui est de la marque Atmosfera, qui est vendu aussi dans d'autres distributeurs de décoration. Par rapport aux aménagements qui ont été faits, donc je ne pourrais pas vous en dire grand chose parce que nous on n'a pas du tout fait ça. Ça c'est ce que je vous ai dit, ça a été posé par l'ancien propriétaire. Mais on trouve que c'est assez pratique, alors pas très esthétique parce que comme vous pouvez le voir ça fait vite bordel, mais c'est quand même assez pratique pour mettre les manteaux, voilà, les bonnets, les écharpes, les trucs comme ça. Là il y a les sacs, machin, quelques chaussures qui traînent. Et par contre ce qu'il faut savoir c'est que, alors on dit bonjour au cabas de course. Désolée, l'entrée est un peu souillon, mais c'est une entrée, hein, donc voilà. Le carrelage n'est pas du tout d'origine, et d'ailleurs, pour tout vous dire, je déteste ce carrelage. Je vais vous parler d'ici, ce sera plus facile, comme ça on ne regardera pas le sol pendant 40 000 ans. On disait normalement que dans les maisons 1930, l'entrée était faite avec des carreaux de ciment. Complètement décorée et tout, très jolie. Et en fait quand on a visité la maison la première fois, j'ai été hyper déçue parce que dès qu'on a ouvert la porte, je me suis dit ah, c'est pas le carrelage d'origine, donc j'étais un peu triste. Là le projet ce serait de peindre le carrelage en blanc et de le décorer du coup avec des pochoirs et sans doute aussi que je peindrai la porte parce que là elle est blanche et elle est sale et je pense que je la peindrai plutôt dans une couleur peut-être en gris foncé ou quoi, je ne sais pas. Un autre truc aussi c'est que moi je me lasse hyper vite de la décoration et en vrai cette entrée je suis contente qu'elle soit ce qu'elle est actuellement. Enfin je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie qu'elle ne l'était avant parce qu'il faut savoir qu'elle était toute blanche initialement. Et du coup, on voulait avoir voilà, un petit côté peps. En plus, à ce moment-là, on regardait Stranger Things. Et du coup, on était à fond dans les vibes années 80 et tout. Et je pense que c'est pour ça qu'on a opté pour un papier peint un peu comme ça. Et les couleurs, voilà, moi j'ai vachement été influencée par ça pour faire cette entrée.
Et en fait, j'avoue, je me suis un peu lassée déjà. Donc voilà, avec moi, il faut, faut s'accrocher niveau décoration parce que j'aime bien refaire assez souvent la décoration de la maison. On continue la visite du coup. Hop, et donc ici, on atterrit dans la pièce principale dans laquelle nous passons le plus clair de notre temps. Il s'agit du salon. Notre grand canapé d'angle qui est un canapé qu'on a acheté sur Cdiscount. On l'a eu avant d'emménager, juste avant d'emménager dans la maison. Il est hyper confortable. Le seul truc qu'on regrette, c'est qu'on ne peut pas appuyer notre tête correctement quand on regarde la télé et tout. Voilà, comme on passe énormément de temps dans ce salon, c'est vrai que l'assise et la position de la tête est quand même hyper importante. Et comme bon, on n'est pas des géants, mais on n'est pas non plus tout petit, du coup pour appuyer sa tête et tout, c'est pas forcément pratique, donc on est obligé en fait de mettre des... Oh bah tiens, il y a des petits poils de pépito, super. On est obligé de mettre des coussins sur le rebord en fait pour pouvoir voilà, être installé le plus confortablement possible. Là, c'est une table qu'on a depuis 3-4 ans maintenant, je crois, enfin depuis qu'on est ensemble en fait. Qu'on a acheté chez Centracor. Elle est de la marque Atmosfera. Si je trouve les références, de toute façon, vous retrouverez tout en barre d'infos. Le canapé qui est juste là, qui est un canapé 2 places, il vient de chez Casa. Il est assez confortable et c'est bien parce que du coup, ça nous rajoute des assises en fait dans le salon. Initialement, ici, il y avait mon piano. Et puis en fait, j'ai décidé de le monter au 3e étage, sur la mezzanine, vous verrez tout à l'heure. Et ces grandes laies de papier peint viennent de chez Leroy Merlin. Et on ne remercie pas la personne qui, à Noël, nous a détruit notre papier peint. D'ailleurs, ça fait je sais pas combien de temps qu'on doit le recoller, mais c'est toujours pas fait. Il faut savoir aussi qu'on est des grands fans de plantes dans cette maison. On a à peu près 60 plantes dans la maison, sans compter les bouquets de fleurs. Cette plante-là, c'est une plante qui était toute petite initialement et qui a vachement grandi. C'est un Ficus zamioculca, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça son petit nom. J'adore cette plante, je la trouve trop belle, trop majestueuse. La galerie d'affiches, ce sont des affiches qui viennent quasiment toutes de chez Desenio. Je les avais eues en collaboration il y a 2 ans quand on venait d'emménager. Et franchement, j'étais super contente parce que je voulais absolument de la couleur dans ce salon. C'était primordial pour moi. On n'est pas très fan du tout blanc dans cette maison. Vous allez vite le voir, il y a très peu de choses neutres chez nous. Acquisition relativement nouvelle, c'est cette table, magnifique table en marbre qu'on a eue à Noël, qui nous a été offerte par ma sœur et mon beau-frère. D'ailleurs, Karen, si tu passes par là, je te fais des bisous. C'est une table qui vient de chez Sustron Green, qui est très jolie. Elle est bien lourde parce que c'est du vrai marbre, donc vraiment c'est hyper cool comme pièce, je trouve. Tout de suite, ça fait un petit côté luxe. Et enfin, vous me voyez du coup dans le reflet de la télé, ce meuble TV qu'on a acheté chez But, et je crois que c'était le dernier modèle. Voilà, qu'on a eu un peu in extremis. Et petite anecdote, quand on a acheté ce meuble, en fait, il n'y avait pas de... Enfin, nous, on voulait mettre du coup la box, comme vous voyez, au milieu. Et en fait, il n'y avait pas de trou de raccordement pour faire les branchements. Du coup, on a dû faire des trous à l'arrache dans le meuble qui nous avait coûté un bras. En plus, on n'avait pas de matos pour faire des trous. Enfin, vraiment, c'était l'enfer. Donc du coup, voilà, on a ce meuble qui est troué très vilainement derrière. Mais bon, on s'en fout, personne ne le voit. Donc comme je vous le disais dans l'introduction, on est sur une maison qui est quand même très ouverte. Et ici, du coup, on atterrit dans la salle à manger, qui est une salle que j'adore, évidemment. Comme je vous ai dit, la maison est totalement ouverte, du coup, voilà, il n'y a pas de mur en fait entre les différentes pièces. La table à manger, du coup, c'est une table qui vient de chez La Redoute Intérieure. C'est une table 8 places, il me semble.
Bah oui, d'ailleurs, vous le voyez au nombre de chaises. Voilà, merci Maëva. Les chaises qui sont en velours viennent de chez Maison du Monde. D'ailleurs, on avait eu grave du mal à les recevoir. Ça avait mis un temps de malade. Et franchement, on était là, mais c'est pas possible. Enfin, ça va jamais arriver. Et en fait, du coup, on n'avait que 4 malheureuses chaises parce que ces 4 chaises-là, qui viennent également de la Redoute intérieure, on les avait déjà à l'appartement dans lequel on habitait à 2. Et en fait, on attendait du coup les 4 autres chaises et ça faisait trop pitié parce qu'on avait une super grande table avec 4 malheureuses chaises et du coup, voilà, les chaises ont mis vachement de temps à arriver. Mais elles sont arrivées et du coup, Maison du Monde nous a accordé un bon d'achat de 30 € en dédommagement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, le buffet, c'est un buffet qui vient de chez La Redoute aussi, intérieur. Alors nous, on adore La Redoute intérieure. Seul petit défaut de ce buffet qui est absolument magnifique, hein, on va pas se mentir, il est beau. Mais ce buffet a un gros défaut, c'est qu'il a du mal à fermer. Voilà où est-ce qu'on en est. Donc du coup, hop, on doit trafiquer avec nos petites mimines pour pouvoir fermer correctement ce buffet qui nous a quand même coûté un bras. Donc ça fait un peu chier quand tu dépenses de l'argent pour que finalement le truc se ferme pas correctement, que ce soit une galère sans nom à monter. Mais bon, c'est pas grave. Petit élément de déco que j'adore, et ça c'est une dédicace à mes parents, c'est ce solitaire. Tous les malgaches qui passeront par cette vidéo sauront de quoi je parle, puisque c'est un jeu voilà, qu'on a chez nous. Et là d'ailleurs, il me manque une petite bille, on n'a jamais retrouvé la bille. Déjà, j'adore y jouer, enfin j'adorais y jouer quand j'étais petite. Et en plus, voilà, c'est un trop bel objet, parce que c'est des pierres semi-précieuses qui sont sur l'objet. Et vous voyez, on est sur quand même un objet qui a été taillé et tout. Bon, il est un peu poussiéreux, je vais pas mentir. Tant qu'on est sur cette vue, du coup, faut savoir que quand on a visité la maison, ce mur-là, tout le mur de l'escalier était rouge écarlate. J'étais là, mon gars, ça, on va le repeindre tout de suite. Genre, il est hors de question que ça reste rouge écarlate. Je trouvais ça juste affreux. C'était, enfin voilà, après je ne juge pas, mais moi en tout cas le rouge c'est pas, voilà, chez moi c'est pas possible. Et du coup on a décidé de le peindre dans un jaune très soleil, et vous voyez là c'est l'hiver, et en fait ça donne une impression de lumière même quand il fait moche. Toujours par rapport à ce côté de la salle à manger, on a du coup ce grand escalier, vous voyez, style industriel. C'est un escalier qui a été installé du coup par l'ancien propriétaire. Normalement, c'est un escalier en bois en fait qu'il y avait avant. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez normalement dans les 1930, tout le couloir en fait mesure voilà, jusque là. Jusqu'à la fin de l'escalier. Donc normalement tout ça c'est le couloir en fait de la maison. Et en gros l'ancien propriétaire du coup a décidé de casser et ensuite recloisonner pour pouvoir faire des toilettes que je vous montrerai juste après, et pour pouvoir du coup ouvrir complètement la pièce et avoir voilà, un espace beaucoup plus aéré. Je me tourne maintenant de ce côté de la salle à manger. Donc ici en fait on est sur des placards d'origine, donc ça c'est vraiment typique des maisons 1930 et c'est ce qui donne vraiment un max de cachet en fait dans la maison. En termes de hauteur sous plafond, on est à environ 3,80 m, donc ça aussi c'est vraiment typique de la 1930. On est sur des plafonds qui sont très très hauts. Je vous raconte pas d'ailleurs ce que c'est de faire de la peinture. Ce miroir, il vient de chez Maison du Monde. Donc celui-ci, par contre, on l'a acheté en magasin pour ne pas se faire avoir au niveau des délais de livraison. C'est un miroir que j'adore et vraiment, je voulais un miroir de ce type-là déjà parce que ça change des miroirs qu'on voit habituellement, genre les miroirs un peu baroques et tout. Voilà, enfin, je trouve ça très joli, mais je trouve que ça ne va pas avec notre intérieur. Donc du coup, nous, on a opté pour un miroir un peu style industriel qui permet du coup de faire une espèce de... Je sais pas, ça fait comme une fenêtre alors qu'il n'y a pas de fenêtre. Donc là, normalement, ici, il y avait une cheminée qui a été condamnée, enfin, elle n'a pas été condamnée, le conduit de cheminée existe toujours puisque, comme vous le voyez, on a ce gros bazar noir qui est en fait notre poêle à granules qui permet en fait de faire monter la chaleur. Autre petite anecdote, ce poêle de base était blanc et en fait, ça allait très très bien avec l'ancienne décoration de l'ex-propriétaire de la maison. Très blanc... blanc, noir, rouge, enfin voilà. Et du coup, c'était très bien pour
pour sa décoration à lui, mais pour nous, ça faisait vraiment tâche. Du coup, l'année dernière, on a décidé de repeindre le poêle en noir et ma foi, je ne regrette absolument pas parce que je trouve qu'il a beaucoup plus de gueule comme ça et je trouve que ça va beaucoup mieux avec la maison. Du coup, si je vous montre rapidos à quoi ça ressemble dans les placards, ça c'est des petites poignées qu'on a rajoutées, elles ne sont pas du tout d'origine, on les a achetées sur le marché des Issambres. Du coup, ça se présente comme ça dans les placards. Donc ça permet quand même d'avoir un certain rangement. Vous voyez ici c'est là où on met toute la vaisselle quand on reçoit, parce que voilà, faut savoir que moi j'adore faire des tables avec plein de déco, de la belle vaisselle, etc. Bon, là on n'a que de la vaisselle Ikea, mais c'est pas grave, vous avez compris le principe. Voilà, je ne vous montrerai pas ce qu'il y a là-dedans. C'est globalement la même chose que ça en termes d'aménagement et de taille, sauf que c'est le bordel. Voilà. Ensuite, on se tourne du coup vers la cuisine. Alors, avant de vous parler de la cuisine, je vais peut-être vous parler de cette partie-là. Voilà, hein, c'est la vraie vie. Vous voyez, on a un petit lapin qui s'appelle Pépito, qui vit avec nous maintenant depuis 3 ans. Et ici, ce sont ses appartements. Donc, il faut savoir que Pépito vit en liberté, en totale liberté, sur tout le rez-de-chaussée. D'ailleurs, merci pour la petite crotte, Pépito. C'est super. Et donc, il n'a pas de cage, il a juste son fond de cage, sa litière, voilà, ses trucs pour manger, etc. Et en fait, ici, donc notamment sous cette petite maison de mousse, il y a une trappe. Et sous cette trappe, en fait, il y a notre cave que je ne vous ferai pas visiter parce que bon, voilà, c'est une cave, il fait sombre, c'est pas très beau. Voilà, c'est pas non plus, enfin c'est une cave quoi. Et il faut savoir du coup que la cave fait quasiment toute la superficie du rez-de-chaussée, donc des fenêtres là-bas, et ça s'arrête à peu près ici. Parce que de base, et je vais y venir après, en fait, la maison s'arrêtait ici. Et ensuite, on avait tout ça qui était une cour avec un espèce d'abri et il y avait une salle de bain au fond. Donc ça, c'est dans les maisons typiques 1930. En fait, il n'y a pas du tout toute cette longueur dans la maison. En fait, ça s'arrêtait là, globalement. Et après, ici, c'était une espèce de petite cour avec voilà, une salle de bain au fond, un abri. Il y avait, je crois, il me semble, les toilettes aussi. J'ai pas les plans initiaux de la maison. Mais ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que notre cuisine, en fait, est une extension de la maison de base et que là-bas, au fond, vous allez voir, on a notre petite jardinette terrasse qui est un peu en déperdition parce que c'est l'hiver, mais voilà, qui fait également partie, du coup, de l'extension de la maison. Également un autre petit aparté sur ce coin-là qui fait la transition du coup entre la salle à manger et la cuisine. Donc ce coin-là, c'est un peu un coin déco. On a d'ailleurs cet objet, je retrouve plus le nom de cet objet, mais c'est un truc qui est vraiment génial. En fait, c'est une enceinte qui fait de la lumière, qui fait aussi cache-pot de plantes, comme vous pouvez le voir, et qui fait également... comment on appelle ça? Vous savez le truc, on peut mettre des glaçons et des bouteilles de champagne dedans, voilà. Ben, en gros, tu peux faire ça avec ça, voilà. Un sac, ça s'appelle comment? Putain, je sais plus. Un seau, bref. Peu importe, mais en gros, ça fait ça. Et du coup, tu peux mettre de la musique et avoir de la lumière. Et nous, on s'en sert pas mal l'été. On le sort pour le mettre dans le jardin. Et ça nous permet du coup d'avoir une petite ambiance pendant les soirées d'été. Donc, c'est hyper cool. Cette magnifique plante qui est notre Monstera qu'on a acheté chez Auchan, je crois, qui est juste incroyable et qui ne cesse de pousser. Donc, moi, je suis juste ravie. Parce qu'elle fait très bien sa life ici et c'est une place parfaite pour cette plante parce qu'en fait elle est entre la lumière et l'ombre, et comme c'est une plante qui aime bien la mi-ombre, ben voilà, elle se développe très très bien là où elle est, hein, j'ai envie de dire. Là, c'est un meuble qui vient de chez Ikea, qui est un meuble que je trouve hyper quali et qui est pas très cher. J'adore d'ailleurs les petites étagères voilà, en verre, et en fait sur cette étagère du coup
Voilà, il y a des plantes évidemment. Alors cette plante-là, elle est un peu desséchée, je crois qu'il faut que je l'arrose. Et ensuite, on a voilà, des petits éléments de déco qu'on a ramenés de nos voyages. Donc ça, c'est un truc qu'on a trouvé au Touquet. Ça, c'est des galets qui viennent des Issambres. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait avec mes petites mains. C'est de l'argile autodurcissante. Ici c'est pareil, ça c'est mes petites créations en argile, ça c'est voilà, c'est un truc qu'on a acheté je crois chez Maison du Monde, un truc déco. Ça c'est des tasses à thé du Maroc. Et ensuite on a voilà, encore une fois des petits objets en argile que j'ai fait. Ça c'est une boîte kiwi je crois que j'ai récupérée à ma sœur parce que je trouvais que la boîte était super jolie. Et puis bah, là c'est deux petites créations dont je suis pas peu fière je dois dire. Il y a une main que j'ai faite et que je trouve... Oh, il y a une petite feuille qui est tombée. Je vais la ramasser. Et ce petit cul, bien trop mignon. Voilà, et puis après, des magazines de déco. Voilà, ça, c'est des magazines que j'avais achetés en Allemagne quand j'étais en Erasmus. Donc, pour celles qui me connaissent depuis que j'ai 21 ans, sachant que maintenant j'en ai 29, ben, souvenir. Ça, c'était ma période Erasmus. Voilà pour ce meuble là. Et puis ensuite ben, on est dans la cuisine. Donc cette cuisine, comme je vous le disais, c'est une extension de la maison. On a ces chaises hautes qui viennent de chez Vidal XL. C'est un site UK, je pense, il me semble, qui voilà, faisait de magnifiques chaises en osier. Je voulais absolument des chaises comme ça. Je trouvais que c'était hyper, voilà, que c'était hyper joli. Et comme vous voyez, la cuisine est quand même très noire et blanche, puisqu'on est sur un granit pur. C'est une cuisine que nous n'avons absolument pas payée. Enfin si, on l'a payée dans l'achat de la maison, mais c'est pas nous qui l'avons faite. Cette cuisine, c'est l'ancien propriétaire, encore une fois. Et c'est une cuisine cuisinée là, il me semble. Et voilà, du coup, on est sur un plan de travail hyper quali puisque c'est du granit. Donc en fait, on peut découper sans problème les aliments dessus sans avoir peur de rayer, etc. Bon, on le fait pas, on a quand même des planches, mais voilà, c'est quand même hyper quali, hyper lourd. Et voilà, j'adore cette cuisine. Clairement, ça a été l'argument d'acquisition de cette maison parce qu'on trouvait que... Voilà, on trouvait que c'était une très belle cuisine, surtout avec ce magnifique puits de lumière. Les 1930 ne sont absolument pas connus pour être des maisons lumineuses, donc vraiment, le fait qu'il y ait ce puits de lumière ici, en plus exposé plein sud, du coup, c'est juste incroyable et ça permet de faire entrer un max de lumière dans la maison. Donc ça, c'est trop cool. Les coussins qui sont des coussins anti-taches, je les ai achetés chez H&M, je crois, l'été dernier. Voilà, après ici il y a notre petite jungle. Ce tableau-là, c'est un tableau que Mamie Monique nous a offert. Mamie Monique, c'est la mamie de Thibaut, en fait, qui est une artiste peintre, vraiment. Elle se définit absolument pas comme une artiste, mais nous, on trouve que c'est une véritable artiste. Elle fait des peintures magnifiques. Ce qui se trouve sur ce mur, à part le truc encadré en bleu, ce sont ses œuvres. Je vous les montrerai plus en détail tout à l'heure. Mais voilà, on est beaucoup décoré par sa mamie et on est trop fan, on lui fait très souvent des commandes. Ce qui est cool dans cette cuisine, c'est qu'on a, désolée pour la vaisselle, c'est qu'on a pas mal de rangements. Donc ici, on a voilà, tout ce qui est produits ménagers, trucs qu'on n'a pas envie de voir. Le lave-vaisselle, très pratique. On a pas mal de tiroirs de rangement. Donc 6 tiroirs ici, 6 grands tiroirs qui nous permettent du coup de ranger les casseroles, les assiettes, etc. Et on a encore des tiroirs ici pour tout ce qui est alimentaire. Ici, on a les verres. Le frigo que j'ai entièrement décoré avec des photos que j'ai fait tirer chez Cheers. Je trouve que c'est hyper stylé. Bah, moi, je suis très fière de mon frigo. Je ne vais pas vous mentir. J'adore... Voilà, j'adore voir tous ces souvenirs, c'est toutes les personnes qu'on aime. Je vais me tourner très rapidement vers notre petite jardinette en déperdition. C'est l'hiver, donc elle n'est pas au meilleur de sa forme. Mais voilà, c'est un petit espace qui nous permet quand même de pouvoir faire quelques soirées et quelques apéros dehors.
Le set de table, normalement, il y a donc une table avec une rallonge au milieu et 4 chaises. Donc, on a 2 chaises qu'on a rangées là-dedans, dans ce truc-là, qui vient de chez La Redoute Intérieure, encore une fois. Alors, par contre, ce set, on n'est pas très fan parce que, bon, déjà, il est dehors et donc forcément, il rouille et il vieillit, hein, tout simplement. Et comme on n'a pas la possibilité de le rentrer parce que ça ne rentre pas dans la cave, du coup on est obligé de le laisser dehors, on ne le couvre pas, un peu par flemme, un peu par choix. Et donc du coup bon, c'est un peu galère à déplier la rallonge et tout, mais ça fait clairement le job. Ce qu'on avait fait l'été dernier, c'est qu'on l'avait reverni et tout, ça lui avait donné une seconde jeunesse et je pense qu'on le refera cette année, sauf si on décide de changer de set, je ne sais pas, on verra. La petite caisse derrière, c'est une caisse qu'on a achetée, je crois, chez Leroy Merlin, je ne sais plus. Ouais, je crois. Qui du coup nous permet de ranger tous les outils de jardinage, les pots, etc. Voilà, après tout ça, c'est de la déco de jardin qu'on a acheté soit chez Auchan, soit chez Leroy Merlin, on a fait un peu des deux. Voilà, on trouvait ça cool, on voulait un esprit un peu guinguette, cosy, pique-nique, machin. Du coup, je me retourne par ici et maintenant, on va aller dans cette pièce que je vais vous montrer rapidement. C'est pas la pièce de l'année, mais c'est quand même une pièce importante pour nous qui s'appelle le cellier. Donc, c'est une pièce qu'on a complètement refaite et qu'on a aménagée pour le coup. C'est nous qui l'avons fait avec Thibaut. Bon, là, c'est pas très rangé, c'est pas très sexy, mais c'est quand même une pièce que j'aime bien parce qu'elle est très fonctionnelle. Il y a beaucoup de rangements. On a installé en fait toutes les étagères. Donc tout ça, c'est made in Leroy Merlin. On avait acheté des équerres blanches qu'on a peintes en noir parce qu'ils en avaient plus en noir, donc c'était super chiant. Donc voilà, j'avais dû tout bomber. Papier peint qui vient de chez Leroy Merlin. Je tenais à mettre du papier peint dans cette pièce pour mettre un peu de gaieté parce que clairement un cellier, certes ce n'est qu'un cellier, mais j'y passe quand même pas mal de temps puisqu'il y a ma machine à laver. Et puis je voulais aussi vous montrer du coup les toilettes dont je ne suis pas peu fière également puisqu'ils ont été rénovés il n'y a pas très longtemps. Je vous raconte un petit peu l'histoire de ces toilettes. Donc il faut savoir que normalement, ce mur-là, il était totalement rouge écarlate, encore une fois. Les 2 murs sur les côtés étaient blancs. Il n'y avait pas ces lambris-là. Ça, c'est des choses que j'ai posées moi-même au mois d'octobre, je crois. En fait, la petite histoire, c'est que j'ai de très très mauvais souvenirs dans ces toilettes. Je vous raconterai dans une autre vidéo le pourquoi du comment. Mais du coup, j'ai eu besoin de changer la décoration parce qu'en fait, comme je vous disais, le mur était rouge et voilà, quand on est arrivé dans la maison, on s'est dit bon bah ça va, c'est des toilettes, on s'en fout. Du coup, on avait mis plein de cartes postales sur les 2 murs blancs et on avait posé des étagères vite fait, voilà, pour histoire de décorer un peu. Et je vous mettrai une photo des anciennes toilettes si j'en ai une. Et en fait, voilà, je n'ai pas du tout passé un bon moment dans ces toilettes un jour et donc j'ai décidé de totalement tout réaménager, tout changer et je voulais vraiment avoir un esprit avec un peu plus de cachet. C'est pour ça que j'ai posé le lambris. D'ailleurs, si jamais vous voulez un tuto comment poser des lambris, dites-le moi parce que moi c'est quelque chose que je pensais pas savoir faire et en fait c'est hyper facile. Donc voilà. Le principe des cartes postales, on l'a repris et on a fait des cadres en fait où on a mis le best-of de nos voyages. Le luminaire, c'est un luminaire qui vient de chez Leroy Merlin. Le miroir, il vient de chez Zodio. J'adore ce miroir, je trouve qu'il est hyper joli. Coucou. Et cette petite tablette, elle vient pareil de chez Leroy Merlin. Mon seul regret pour ces toilettes, c'est qu'on n'a pas de lavabo. Donc du coup, on a trouvé des astuces pour permettre quand même aux gens de pouvoir se laver les mains. Donc du coup, on a posé, ça c'est de l'eau micellaire. Qui permet voilà, de se laver les mains et puis on a mis des lingettes voilà, pour pouvoir se rincer les mains, sinon les gens sont obligés d'aller se rincer les mains dans la cuisine, ce qui n'est pas très très pratique. Petit zoom du coup sur les fameux tableaux de Mamie Monique, donc le lion, le petit maquis avec le perroquet, les zèbres là-bas, les petites perruches et dernière acquisition, il s'agit de la petite girafe. Je vais monter pour vous la montrer. Donc cette petite girafe beaucoup trop mignonne.
Comme je vous ai dit, c'est vraiment une artiste. On est ultra fan de son travail. Ça, c'est une plante artificielle qu'on a achetée chez But, si je ne me trompe pas. Ici, encore un tableau fait par Mamie Monique. Ça, c'est notre plante pothos voilà, qui fait sa petite vie. Elle avait même commencé à faire un trou dans le mur, mais clairement, ça ne m'a pas plu, donc je l'ai stoppée directement. Et puis, on atterrit du coup au premier étage. On va commencer par visiter notre chambre à coucher. Donc c'est la chambre dans laquelle nous vivons. Enfin, c'est notre chambre quoi. Hello! Alors du coup, je vous parle d'ici, ce sera beaucoup plus simple. Donc déjà, juste je vous montre ce grand miroir que je trouve juste incroyable, qui est un miroir qui vient de chez Maison du Monde. Donc il y a beaucoup de choses que vous aurez constaté qui viennent de chez Maison du Monde, dont ce miroir, c'est la référence Matthew, qui est du coup un super grand miroir. Il fait, je crois, 1,65 m sur 80 cm de largeur, donc c'est vraiment un grand miroir. J'adore ce miroir, je le trouve trop cool. Notre lit qui vient de chez La Redoute Intérieure, encore une fois, c'est un lit en pin massif qui est très pratique, très confortable. Enfin, le cadre de lit en tout cas est cool parce qu'il n'est pas trop haut ni trop bas, donc je trouve que c'est vraiment la hauteur parfaite pour un lit. Et derrière, en fait, on a installé un cadre de lit qu'on a fait nous-mêmes à la mano. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble depuis. Un cadre de lit du coup qu'on a fait en 2020. Et d'ailleurs, je vous ai mis un petit tutoriel qui date, hein, mais qui est toujours valable sur le blog, donc lamaisondelamer.com. Vous allez retrouver du coup le tuto pour réaliser ce genre de cadre de lit. C'est assez facile, il faut juste acheter le bon matériel pour pouvoir le faire. C'est fait avec des planches d'aggloméré et ensuite on a peint par-dessus. Enfin, vous verrez si ça vous intéresse. Vous retrouverez du coup l'article sur le blog. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Autre chose par rapport à la chambre, c'est ces deux lampes en fait qui sont des lampes connectées de chez Calex. Du coup, ce qui nous permet en fait de pouvoir moduler la lumière de plus en plus éclairée ou de plus en plus sombre et de plus en plus chaud à plus en plus froid. Donc ça, c'est hyper pratique, notamment le soir. Par exemple, s'il y en a un des deux qui veut faire de la lecture ou quoi, voilà, c'est pratique. Ou si vous voulez tout simplement une ambiance un peu tamisée, tout ça, bah voilà, ces lumières-là vous permettent en fait d'avoir différentes ambiances et ça c'est plutôt cool. Ensuite, ce luminaire vient du sud de la France. On l'a acheté dans une boutique qui vendait des décorations balinaises et du coup, il vendait cette suspension. Nous, on cherchait absolument une suspension originale, machin. Et du coup, on l'a trouvé super jolie. Donc voilà, on l'a acheté à Sainte-Maxime. Je me rappelle plus le nom de la boutique, mais en tout cas, très fan de ce luminaire. Évidemment, le dressing, vous l'aurez peut-être reconnu, mais c'est un dressing Pax Ikea avec tous les compléments qui vont bien. Donc, j'ai fait poser du coup des plaques en verre, des plateaux coulissants qui permettent du coup de ranger un peu les accessoires. Donc ici, il y a toutes mes lunettes de vue et de soleil. Bon, c'est un peu le bordel. Ici, vous allez avoir mes accessoires. Donc à l'époque où j'avais un peu plus de cheveux, voilà, il y avait mes chouchous, quelques ceintures aussi. J'ai donc un tiroir où j'ai rangé du coup mes jeans par couleur. Façon Marie Kondo, moi j'adore ranger comme ça parce que ça permet de vraiment bien voir tout ce qu'on a dans son dressing. Ici, ce sont mes pantalons et mes jupes, voilà. Et dans ce tiroir-là, j'ai rangé tous mes soupules parce que je suis une grande frileuse, donc voilà, il y a tous mes t-shirts, mes soupules, pareil, rangés façon Marie Kondo. Très pratique pour voir ce qui se passe et ce que vous avez dans votre armoire. Je recommande vivement. Et ensuite, voilà, ici c'est la partie bijoux, parfums que
que j'adore. Je trouve que c'est super joli ce petit coin, je l'aime beaucoup. Ici, on a mes habits triés grosso modo par couleur. Donc ici, vous avez tout ce qui est couleur, veste de couleur. Et là, vous avez tout ce qui est noir et blanc, beige, tout ça, les tons neutres. Mes sacs bien aimés, je les aime d'amour. Celui-là, c'est un petit sac que j'ai acheté à Rome, voilà, que je trouvais super mignon. Un de mes sacs préférés, c'est celui-là, cette banane à strass qui m'a été offert par Tina. Tina, si tu passes par ici, je te fais un gros bisou. Toutes mes chaussures, enfin, il n'y a pas toutes mes chaussures, mais il y a une grosse partie des chaussures que je mets le plus fréquemment. Pour info, le tapis vient de chez Ikea. C'est un tapis, c'est un basique, voilà, dans leur tapis. Alors, en termes de changements, travaux, etc., ce que j'aimerais bien faire dans cette chambre, c'est, vous voyez, on a des stores et en fait, le soir, on voit un peu les lumières. Donc c'est un petit peu gênant, surtout que nous, on a un réverbère juste là. Donc c'est un peu chiant parce qu'on se prend un peu la lumière dans la gueule. Et ce que j'aimerais bien, c'est déjà retirer les stores pour faire poser des tringles à rideaux qui permettraient du coup de mettre des rideaux occultants et des voiles voilà, pour chaque fenêtre. Déjà, je trouve que les voiles, ça habille vachement et tout simplement, voilà, je ne veux plus voir ces lumières, c'est vraiment, c'est très relou. Donc j'aimerais bien qu'on puisse faire ça. C'est pas du tout un projet qui est prioritaire. Je pense que clairement, ce sera un projet peut-être pour l'année prochaine, mais voilà, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Et puis, bah, écoutez, on va se tourner du coup de ce côté et on atterrit dans la salle de bain du premier étage. Donc c'est une salle de bain pareille qui n'a pas du tout été aménagée par nos soins. Donc tout de suite ici, on a des rangements. Je ne vous montrerai pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est clairement le bordel. Donc je ne l'ouvrirai pas, mais ce sont des grands rangements puisque c'est voilà, c'est une grande armoire de rangement. Il n'y a même pas de rangement jusqu'en haut tellement c'est haut. Ça, c'est un coin que j'aimerais bien redécorer parce que bon bah là, j'ai envie de dire, c'est ce que c'est. En plus, le blanc de la peinture est un petit peu sale, donc voilà, c'est pas top. Et du coup, le projet, ce serait peut-être de peindre cette partie-là ainsi que toutes les parties là, voilà, qui sont pareilles en aggloméré. Je trouve que ça fait pas très fini. Après, bon, c'est pas affreux, mais c'est pas non plus magnifique. Donc c'est vraiment une partie que j'aimerais bien refaire. Dans la salle de bain, pareil, c'est pas des projets qui sont prioritaires pour le moment, mais on y pense. Ce meuble-là et celui-là, ce sont des meubles basiques de chez Ikea. Les deux petites caisses ici qui sont très pratiques, c'est moi notamment où je range tous mes ustensiles cheveux à l'époque où j'en avais un peu plus. C'est des caisses qui viennent de chez Casa, qui sont toujours d'actu et qui sont vraiment très cool. Enfin, moi, j'adore ces caisses. On a des petits paniers, voilà, qui viennent de chez Ikea. Cette petite bassine à linge, je ne sais plus comment on dit ça, bref. Le truc de linge, là, ça vient de chez Action. J'ai acheté ça il y a un petit moment maintenant. Je ne sais pas si vous le retrouverez un jour. Les tapis de bain, ce sont des tapis. Alors, celui-là, je crois que c'est un Muy Mucho. Celui-là aussi. Et celui-là, je crois que ça doit être un Auchan, je crois. Je ne sais plus. Ce qui est cool aussi dans cette salle de bain, c'est cette magnifique baignoire. Enfin, magnifique. Elle n'est pas jolie esthétiquement, mais elle est très cool parce que c'est une baignoire qui fait jacuzzi et qui fait des LED. Voilà. C'est une baignoire gadget. Clairement, c'est pas nous qui l'avons installée, c'est l'ancien propriétaire. Je répète, je n'avais pas du tout les moyens de m'acheter ce genre de choses. Et ce que j'aimerais bien, c'est installer en fait un truc qui permette d'avoir une espèce de paroi de douche pour pouvoir accrocher la pomme de douche parce que en fait on a deux salles de bain. Celle-ci c'est celle du premier étage et puis on en a une autre du coup au second que je vous montrerai. Et en fait j'aimerais bien installer une paroi de douche pour nous permettre du coup d'utiliser les deux salles de bain et pas qu'une seule parce qu'en haut on a une douche à l'italienne qui est beaucoup plus pratique, beaucoup moins salissante. Et du coup, on utilise en priorité celle-là.
Donc là, on a un grand miroir avec voilà, des LED, donc c'est très, très pratique le soir pour se démaquiller, tout ça. Les lavabos, donc ça c'est un truc qui a été fait par l'ancien propriétaire en termes d'aménagement. D'ailleurs, c'est un petit peu haut, je ne vais pas vous mentir. Vous voyez à peu près à hauteur de hanche, donc c'est très haut quand même pour se rincer. Mais bon, c'est pas très grave. On va pouvoir du coup monter d'un étage. Désolée pour le linge. Donc on monte d'un étage. Juste petite précision, cette cage-là, elle est d'origine. Elle a juste été repeinte en espèce de marron ébène. Et voilà, c'est à ça que ressemblait l'escalier initialement. Et en fait, du coup, il a été, entre le rez-de-chaussée et le premier, il a été remplacé par un escalier beaucoup plus moderne. Du coup, on est au deuxième étage. Donc là, on est sur la salle de bain du deuxième, qui est du coup une salle de bain qui est plus petite. D'ailleurs, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en bas, en termes de travaux qui avaient été faits par l'ancien propriétaire, normalement c'était 2 chambres et du coup la deuxième chambre a été remplacée par la salle de bain. Et pareil ici, normalement à cet étage-ci, on avait 2 chambres et en fait ils ont complètement cassé la structure pour pouvoir faire une petite salle de bain et une grande chambre avec un dressing à l'intérieur que je vous montrerai tout à l'heure. On est sur une salle de bain voilà, assez classique, j'ai envie de dire, avec double vasque, miroir, comme d'habitude. Ça, je crois que c'est une double vasque avec rangement qui vient de chez Leroy Merlin. Donc ici, on a des plantes en train de mourir et une vitre. Alors, vous ne le voyez pas, mais c'est une vitre en fait qui ne fait aucun reflet. Parce que vous voyez, on a du vis-à-vis quand même. Concernant la douche, on a une douche à l'italienne avec pluie, 3 boutons, parce que du coup, on a 4G massant. Et encore une fois, ce n'est absolument pas nous qui avons installé cette douche fabuleuse. Il y a la lumière là, et puis il y a la lumière de la douche. Absolument fabuleux, n'est-ce pas? Des spots sur la douche. J'adore le carrelage qui a été mis dans cette salle de bain. Voilà. Je suis moins fan, je vous avoue, du gris. Moi, je suis pas très gris, etc. Mais bon, ça me gêne pas trop. C'est une salle de bain. Voilà. Enfin, si un jour je dois la repeindre, je le ferai. Ce petit truc là, cette échelle, c'est une échelle un peu DIY que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. En fait, avant on avait un truc, vous voyez les trucs en acier inoxydable là, pas très beaux qu'on met sur les vitres et qui fait des traces partout. Là, j'ai voulu le retirer et du coup j'ai dit à Thibaut non mais moi je veux une échelle et tout avec des porte-savons machin et donc j'ai un peu traficoté avec voilà, des crochets et tout. Bon, c'est pas le truc le plus magnifique de la Terre, voilà, hein, je conçois, mais c'est quand même un peu plus mignon, je trouve, que le truc moche là qu'on met sur les vitres. Après, je sais qu'il y en a des plus jolis maintenant qu'on peut accrocher sur les vitres, mais voilà, enfin, ça me dérangeait d'avoir un truc sur la vitre alors que bah, c'est quand même une jolie douche. Et pour l'échelle, vous pouvez la trouver chez Centracor. C'est une échelle en bambou qui est absolument pas chère. Je crois que c'est genre 10 €. Ce qu'on aimerait bien un jour, à terme, c'est installer des deuxièmes toilettes ici, puisque sinon les toilettes sont au premier dans notre salle de bain. Et en fait, quand on a des invités qui dorment à la maison, c'est pas très pratique. Parce que du coup, bah, ils doivent soit descendre tout en bas, soit aller dans notre salle de bain. Donc voilà. Donc ce petit panier à linge, c'est un panier à linge, encore une fois, en osier qui vient de chez La Redoute Intérieure, que j'ai acheté aux aubaines. D'ailleurs, quand vous allez aux aubaines, vous faites des affaires, notamment sur les paniers à linge, parce qu'ils sont beaucoup moins chers que sur le site. Il était à 90 € ce panier à linge et je l'ai eu à 20 €. On se retourne par ici. Donc ici, c'est un palier qui est pas très fini, qui est un petit peu en bordel. Il y a des choses là dont on doit se débarrasser, qui traînent ici, mais voilà, enfin c'est temporaire. Et ici, on atterrit dans une de mes pièces préférées, qui est la chambre d'amis. Toujours ornée par les tableaux de Mamie Monique. Ici, du coup, on est sur la chambre d'amis qui fait à peu près 20 mètres carrés, qui est une chambre que j'aime beaucoup.
ici on est dans une des premières pièces que j'ai aménagées en fait quand on est arrivé dans la maison, puisque pareil, encore une fois, on était sur un mur qui était totalement rouge ici, et vous voyez avec les poutres au plafond, vraiment c'était... Bon, on comprenait pas. C'est la pièce, enfin c'est la chambre qui avait été choisie par les anciens propriétaires, et nous on n'était pas du tout fans, du coup moi j'ai voulu tout de suite voilà, réaménager cette chambre. Du coup j'ai mis un vert émeraude sur ce mur avec un petit liseré pour voilà, avoir... je sais pas trop c'est quoi la vibe de cette chambre, mais j'adore cette chambre. Je suis toujours extra contente, extra fière d'accueillir des invités dans cette chambre. Je trouve que vraiment voilà, elle est assez chaleureuse, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est une chambre que j'aime beaucoup. Et je suis toujours contente parce que nos invités nous disent très souvent qu'ils dorment très bien dans cette chambre, donc ça fait toujours hyper plaisir. Les tableaux qu'on voit pas très bien parce qu'il fait un peu noir là, ce sont des tableaux pareil qui viennent de chez Desenio, que j'avais eu pareil en partenariat avec la marque. Le miroir qui est là, c'est un miroir qui vient de chez Casa, et le meuble qui est là, la fameuse commode Malm de chez Ikea. Et en fait, moi, j'ai juste rajouté des petites poignées que j'avais trouvées sur Amazon. Alors, par contre, je vous avoue que ça a été une galère sans nom pour les poser. Du coup, vous savez ce qu'on a fait? On a mis de la colle, voilà, de la colle forte, et on les a collées sur le meuble, tout simplement. Et voilà, on n'a pas, je sais plus si on a fait des trous ou pas, je me rappelle plus, mais voilà, on les a posés un peu à l'arrache, mais ma foi, ça fait le job, hein. Du coup, on retourne par là, et comme vous avez pu le constater, il y a un escalier qui mène au dernier étage, qui est un étage en mezzanine. Donc je vais monter sans me casser la figure. Bon, alors c'est un espace où c'est un peu le bordel, vous m'excuserez. Donc là il y a des plantes qui étaient dehors qu'on a remontées, mais bon, qui sont en train de crever, donc voilà. C'est un espace qu'on a réaménagé il n'y a pas si longtemps que ça, et comme vous pouvez le voir, c'est quand même vachement le bordel. C'est un endroit où j'ai passé énormément de temps ces derniers mois, notamment voilà, en période de dépression, puisque c'est ici, comme vous pouvez le constater, que je fais des travaux manuels. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez des tutos argile, n'hésitez pas à mettre des petits pouces et à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Il y a également mon piano qui, comme je vous disais tout à l'heure, était en bas, tout en bas au rez-de-chaussée, et que j'ai monté parce que, en gros, ça me saoulait trop quand les gens arrivaient dans la maison et me disaient « Ah, c'est qui fait du piano ?» Et je disais « Bah, c'est moi. » Et les gens me disaient « Ah, tu peux pas jouer un morceau ?» Et du coup, j'étais là « Bah non, en fait, ça me saoule, je déteste jouer devant les gens. » Voilà, ici, c'est le meuble du bordel, le meuble de la honte, clairement. Je déteste ce meuble, faut le savoir. Je prévois d'ailleurs de réaménager ce meuble. Enfin, je voudrais faire un DIY. Je ne sais pas encore comment. J'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais l'idée, ce serait de fermer devant et derrière ce meuble parce que c'est absolument moche. Ce n'est pas un truc prioritaire parce que on a des travaux bien plus intéressants à faire dans cette pièce, puisque comme vous pouvez le voir, c'est la porte ouverte au suicide, n'est-ce pas? Donc l'idée, ce serait du coup de fermer cette pièce, de transformer du coup la mezzanine en vraiment une pièce fermée. Donc ce serait potentiellement une troisième chambre. Et l'espace est assez grand. Comme vous voyez, je tiens totalement debout dans la pièce. Et en fait, on voudrait fermer avec des murs, avec une toute petite verrière qui nous permettrait du coup de ne pas perdre en lumière, parce que vous voyez ici, on a un Velux qui permet de recevoir pas mal de lumière. Et en fait, on a également une lumière qui est là-bas. Et donc, si on a une verrière ici, ça nous permettrait quand même de garder en lumière dans la pièce, même en cloisonnant totalement. Donc l'idée, ce serait voilà, de mettre une rampe à l'escalier ou carrément de mettre un nouvel escalier, parce que ça, c'est un escalier de travaux. Donc voilà, c'est pas non plus l'escalier le plus safe de la Terre. Une porte coulissante, du coup, pareil, avec des
des vitres pour pas perdre en lumière toujours, avec le cloisonnement. Donc déjà ça permettrait du coup de pouvoir cacher du coup ce qu'il y a derrière, n'est-ce pas? Et puis quand tout ça se sera fait, on pourra penser à faire ce meuble de manière un peu plus propre. Au moins mettre des caisses, j'en sais rien, mais voilà, enfin, je pense que je vais plutôt me pencher sur un DIY. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus rigolo. Si jamais ça vous intéresse, sachant que ça n'arrivera pas tout de suite, je préfère le dire, dites-moi en commentaire si vous voulez voir un DIY de comment fermer ce meuble, sachant que c'est, alors si je me trompe pas, c'est la Kallax de chez Ikea. J'avais vu des tutos sur YouTube et aussi sur Pinterest. Donc si jamais vous voulez que j'en reproduise un, bah voilà, faites-le moi savoir en commentaire, ça m'intéresse et surtout je le ferai avec grand plaisir en vidéo. Bon bah écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce home tour vous aura donné des idées, vous aura peut-être inspiré. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de passer ce petit moment avec vous, de vous expliquer voilà comment a été faite la maison. C'est toujours un plaisir de parler de notre maison en vrai. En tout cas, pour tout ce qui concerne les liens des objets, des meubles dont je vous ai parlé tout au long de la vidéo, vous retrouverez un maximum d'infos dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur notre blog lamaisondelamer.com, sur lequel il y a notamment le tuto du cadre de lit si ça vous intéresse. N'hésitez pas également à nous laisser un petit commentaire, un petit pouce, à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, puisque voilà, il y a pas mal de choses qui se passent aussi sur Instagram. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous embrasse, de la joie et de l'amour. À très vite.